Souris, Manachania, souris. Ok, d'accord. Bon, dis-moi, Manachania, tu viens d'où? Si je vais de chez le boucher. Pas de chez le boucher, t'es de quelle origine? Ah d'accord. Bon, mon père était du Nigeria et ma mère était de l'Angola, plus précisément de Kabinda. Mais je suis née au Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai de la famille congolaise, j'ai toute la culture congolaise. Pondou, manioc, c'est pour moi. Tout intégré. Même dans mes cultures, traditions, je suis congolaise, je me sens congolaise. Mais mes origines, je ne renie pas par rapport aux origines de mes parents. D'accord. Et Manachania a des enfants? Oh, j'ai de magnifiques enfants. J'ai de beaux enfants. J'ai 3 garçons, de magnifiques garçons. I am the twins. J'ai des jumeaux. Carrément. Eh oui, mes premiers enfants sont des jumeaux. Et puis après, j'ai encore un dernier. Donc, j'ai trois enfants, 3 garçons. 3 garçons, 2 grossesses. Oui. Alors, tu sais, Manachina, tu sais pourquoi est-ce que j'ai voulu te parler aujourd'hui? Oui, pourquoi? C'est simplement parce que, tu vois, il y a beaucoup de jeunes, tu sais, dehors, là, qui sont dans cette espèce de mythe. J'y vais ou j'y vais pas, tu vois? Beaucoup nous disent que, ouais, quand je suis enceinte, c'est génial, je vais avoir un bébé ici et là. Le problème, c'est qu'on ne nous dit pas la vérité, quoi, tu vois, un peu. On ne nous dit pas ce qui se passe réellement. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Ben déjà, moi, quand j'ai eu les enfants, j'ai voulu être mère, sans pour autant vraiment savoir... Dans quoi tu te jetais, quoi? Voilà, on sait que bon, il y a ceci, cela, mais déjà, faut déjà vouloir avoir des enfants déjà. Pas que ça arrive par surprise. Faut le vouloir. Là, c'est beau. Là, c'est beau. Et c'est plus acceptable de vivre après la vie de mère. Par exemple, se lever au milieu de la nuit, l'éducation des enfants. Voilà, tout ce processus qui englobe le fait d'élever un enfant, d'être mère, de ne plus être jeune fille ou jeune femme, maintenant une jeune maman. Moi, j'ai voulu être mère. J'ai voulu. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, je pleurais. Pourquoi? Laisse tomber, c'est la plus belle chose de ma vie, hein, c'est les enfants. La première fois que je suis tombée enceinte, quand on me dit que tu es enceinte, j'ai dit, waouh, c'est beau, ok, d'accord. Mais le pire, c'est quand on m'a dit, c'est des imos, des icocas, des imos. Non, j'étais très contente. J'étais surprise, mais j'étais aussi très contente. J'étais heureuse. Je ne regrette pas d'être mère. Des difficultés peut-être? Enfin, quand je dis difficultés, est-ce que c'était difficile à gérer? C'était comment? Bah déjà, ma grossesse, elle n'a pas été facile parce que j'étais prémipare. Et prémipare, ça veut dire que c'était ma première grossesse. Et que c'était des jumeaux, encore si j'avais déjà eu un enfant. Mais là, dès la première fois, des jumeaux, ne me demandent pas comment dire quand il est merveilleux. Il est merveilleux. Des mamans. J'ai dit, hey Seigneur, donne-moi l'enfant. Il m'a donné 2. Doublé. Voilà, non, c'était beau. Quand on m'a dit que j'étais enceinte, j'étais contente. Et les difficultés, c'est que j'ai pas eu une grossesse facile. Ça, je m'y attendais pas du tout. Par contre, que j'allais pas avoir une grossesse facile. Je suis restée très très longtemps à l'hôpital. Je pouvais pas me lever, donc ça c'était difficile. Mais par la grâce de Dieu qui donne la force et le courage et qui contrôle tout s'est bien passé. Et voilà, mon accouchement était aussi difficile. Mais aujourd'hui, mes bambins, si tu les vois, ils commencent, maman, on fait la taille. Hein? On fait la taille, maman, il va me détacher. Le dernier, c'était pareil aussi. C'était aussi une grossesse difficile. Ok. Et après, comment est-ce que... Parce que je sais que c'est pas évident. Quand tu es enceinte, tu as tout ce qui vient avec les hormones, les humeurs. Il y a la morphologie qui prend un coup. Il y a tout ce qui vient après, des choses auxquelles tu t'y attendais même pas. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette phase-là? Je veux dire, après l'accouchement. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Bah moi déjà, personnellement, je me dis qu'il n'y a rien pour rien de la vie. Hein. Soit tu veux avoir des gosses, soit tu veux pas, tu gardes tes seins comme ils sont.
tu gardes ton ventre comme il est, tu gardes tout ton corps tel qu'il est. Donc, je m'étais déjà préparée à ça. J'aurais peut-être un gros ventre, j'aurais peut-être ceci, moche, machin. Le corps, il a forcément changé. C'était difficile. Au début, j'ai vomi, j'ai perdu du poids. C'était une grossesse compliquée, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais pour moi, je pense que la chose qui était le plus dur, mais c'est surtout la présence de la maman, la présence féminine qui n'était pas à côté de moi. Après, toutes ces choses-là, je les ai supportées, les malaises, les vomis, j'avais maigri, les hormones, oui, des fois j'étais triste, tu pleurais pour un rien, ou voilà, tout te semblait bizarre, je ne pouvais pas rentrer, il y a des endroits où je ne pouvais pas rentrer, je supportais pas les odeurs, et ça c'était très dur pour moi, des fois je pleurais toute seule comme ça pour un rien, et tout, voilà, quoi. Et quand j'accouchais aussi, je pleurais n'importe comment, et... c'est ça en fait, c'est ça, là c'était les hormones quoi, c'était pas moi, mais j'ai pu surmonter toutes les étapes qu'il y avait. Je les ai acceptées en fait, même celles qui m'étaient, que je ne savais pas. Je savais un peu le fait d'être mère, ce qui m'attend, pas tout, mais après les choses qui me sont arrivées, que j'ai pu voir en étant mère, je les ai acceptées. Je les ai surmontées parce que j'ai voulu être mère. Je me disais, ben là, je suis parent, je dois accepter parce que j'aurai des enfants à élever. T'as fait des concessions, en fait. Bah ouais. D'accord. Et tu as un seul jour regretté ou pas? Non. Jamais? Juste que, il y a une chose qui m'a fait un peu bizarre, c'est que au niveau, par exemple, de mes tatas ou de mes copines, mes cousines, souvent, en Afrique, par exemple, quand une tata vient te voir ou quand tu vas voir une tata ou un tonton ou quoi, des fois on te glisse un petit billet, quoi, tu vois. Un petit cadeau, mais c'était plus pour moi, c'était maintenant pour les enfants, quoi. Les cadeaux, c'était pour les enfants. Ça me faisait un peu bizarre. Ah ouais. Voilà. Tu regrettes? Non, mais je regrette pas. Après, ça m'a fait prendre conscience que c'est plus toi qui existe, quoi. Enfin, tu as entre parenthèses, mais non, c'est eux, quoi. Mais bon. En tout cas. Bien, dis-moi, du coup, dans tout ce beau monde que tu construis autour de toi, je vois qu'il y a eu encore d'autres changements, l'arrivée de YouTube aussi dans ta vie. Ah! Comment tu as concilié vie de famille et puis YouTube? Bah, déjà, faut dire que j'ai fait... comment je peux dire? Déjà, parce que moi, quand j'ai commencé YouTube, c'est pas moi, en fait. Je me suis pas lancée. Moi, c'est quelqu'un qui m'a lancée sur YouTube. Tu vois, c'est quelqu'un qui... c'est une cousine qui m'a dit, ben, toi, faut ça, 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 ça. Et elle m'a fait un piège. Moi, j'appelle ça un piège. Et voilà comment j'ai commencé YouTube. Mais c'est pas facile à gérer. C'est vraiment pas facile à gérer. Je respecte toutes les youtubeuses, tous les youtubeurs, je les respecte. Parce que quand on voit YouTube, on voit juste la vidéo, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est pas facile à vie de famille, je suis épouse, je suis mère, je travaille. Voilà. Mais YouTube, c'est quelque chose que moi, j'aime faire. Je kiffe ça d'être devant la vidéo et de parler, et de dire, de raconter des trucs. Quoi, j'adore. Voilà. Mais voilà, c'est pas ma famille qui a demandé YouTube. Donc, d'abord, je m'occupe de ce que j'ai, mes enfants, mon mari, et ensuite YouTube. Si je n'ai pas pu faire de vidéo parce que voilà, j'ai dû m'occuper de mon mari ou des enfants, ben, je ferai demain ou après-demain. D'accord. Alors, Manashania, dis-moi un peu, à part YouTube... Non, attends d'abord, toi, les questions que tu me poses, c'est pour toi ou c'est parce que tu veux que mes abonnés, mes internautes puissent me connaître? Parce que Mais non, mais moi, je t'ai dit qu'aujourd'hui, je te pose les questions que les internautes, ils se posent. Moi, je suis la voix des internautes aujourd'hui. Vous allez m'excuser, hein, très cher internaute, parce que vous n'entendez pas que la voix. Je vais vous faire un coucou. Donc voilà, j'existe quand même. Ne vous en faites pas, je vais finir par te convaincre. Un jour, tu seras là devant ma caméra. Et je vais vous dire la voix, la destinée. C'est loué. Donc en fait, aujourd'hui, je te demande toutes ces choses-là pour essayer de répondre aux questions des internautes. Questions qui puissent savoir un peu qui est Manashania. Tu vois, tu fais un peu ta belle là. Mais on veut savoir un peu. Et puis, sincèrement, Manashania, dis-nous un peu. C'est quoi ton secret? Ton petit secret beauté? Hey, Retour aux origines. Dis-nous un peu, c'est quoi ton petit secret beauté? Je veux peut-être, il y a des gens que je vais peut-être décevoir, mais alors là, j'ai pas du tout les pinceaux magiques. Alors là, pas du tout. Au pif, quoi. Non, mais sérieux, en fait, je pense que ça vient avec le temps,
Le fait de regarder mes collègues youtubeuses qui m'envoient les tutos, que je regarde les tutos sur Instagram, puisque nous nous suivons toutes. Et je regarde et puis au fur et à mesure, je vais de vers là. Comme ça. Quelle est la chose que tu détestes le plus? Moi, Oui. le manque de respect. Qu'est-ce que La tu aimes? politesse. Qu'est-ce que tu aimes le plus? L'amour. L'amour. La famille. La famille. C'est vrai ça? Ouais. D'accord, donc tu es amoureuse. Ah mais oui! Parce que tu crois que sinon j'allais porter ça pour rien? L'amour est toujours là, hein, même si c'est 20 ans plus tard. Ah oui. Et puis lui, il a intérêt d'assurer aussi de toujours raviver l'amour là. Non mais sérieux, c'est la chose la plus importante dans la vie. Enfin, on fait pas une vidéo où on parle de Dieu, mais la chose la plus importante d'abord dans la vie, moi en tant que chrétienne, c'est Dieu. Mais après sur terre, ici la chose la plus importante, c'est ma famille. Mon mari, mes enfants. Mon mari là, parce que les enfants un jour vont faire leur vie, vont partir. Mon mari va rester. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, Oui. comme mon rêve, quelque chose que Oui. j'aimerais faire. Je ne sais pas si je pourrais le réaliser, mais mon rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir un jour aider les orphelins et les veuves. Parce que je suis orpheline et j'ai vécu ça. Et j'aime pas voir les gens souffrir. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens, des enfants qui souffrent, des femmes qui souffrent parce qu'elles sont veuves. Si Dieu me fait grâce un jour, si vraiment j'en ai les moyens, c'est pour aider les veuves et les orphelins. D'accord. Dis-moi, Manashania, tu aimes la musique ou pas? Oui, j'aime la musique. Beaucoup? Beaucoup. Bah, écoute, tu peux nous faire un petit truc là, vite fait, en passant? Ouh, toi, t'es grave, toi, hein. En passant, qu'est-ce que je peux faire? T'arrives? I love again. Hallelujah. My story is written, and oh, I love again. Ah bah, bravo, Manashania. Manashania, dis-moi, est-ce que tu es sportive? Ok, je fais le sport tous les jours. Ouais. Je cours, je dépose à l'école, je cours, je récupère, je cours, je vais au travail, je cours à la maison, je cours ici. Je fais le sport. Ça, c'est pas le sport. Comment on appelle ce genre de sport? Le footing. Non, mais sérieux. Non, mais c'est vrai. Hein. Moi, je cours tous les jours. Hein. Courir, aller déposer les enfants, courir ici, faire les courses, machin. Non, mais c'est du sport. Je cours, hein. Je me dépense, quoi. Je suis sportive. Quelle est ta star préférée? Angelina Jolie, ça, c'est ma star. Pourquoi? J'aime bien. Simplement comme ça, tu l'aimes bien? Je l'aime, j'aime ses films, je l'aime. D'accord. Mais sinon, sérieux, dis-moi, Manashania, si on te demandait là, maintenant, de choisir un pays dans lequel tu aimerais, par exemple, passer tes prochaines vacances, tu dirais quoi? Zappa. Oh, Japon. non, mais elle n'est même pas sérieuse. Non, mais sérieux, Tu iras où? j'ai Au envie- Japon? J'ai envie de visiter le Japon. Je sais pas, c'est un pays qui ça m'intrigue, quoi, voilà. J'ai envie de visiter le Japon. D'accord. Les Zappa. Ok. S'il y a une chose que tu aimerais que quelqu'un fasse pour toi, ça serait quoi? Une chose que quelqu'un fasse pour moi. Comme quoi? Ben, je sais pas. Un truc. Passer le permis à ma place, voilà. Ça, je vais l'avoir. Bah oui. Elle est sérieuse, elle. Manashania, t'as pas de permis? Non, j'ai pas. Non, mais allô, quoi? Oui, allô, oui. Allô? Yes, ça. Non, j'ai pas. Sérieux, je vais pas dire des choses qui sont pas, hein. J'ai pas. Et si quelqu'un peut passer le permis à ma place et puis que moi je l'ai, oui. Je suis pour. Elle est belle, la vie, hein. Sérieux? Elle est belle, la vie. Où est-ce que tu aimerais te réveiller un matin si et seulement si tu avais la possibilité de rêver? Je vois, moi. Dans un grand château. Avec Voilà. des enfants, Bon, fais attention quand même, parce que dans les les châteaux, c'est un peu chelou. Tu vois? du genre château hanté. Non, mais les châteaux, c'est grand, il fait froid là-dedans. Non, mais non, c'est chauffé. Il y a des chauffeuses. Il y a des chauffages. Il y a des chauffages dans les... Ben oui, il y a des chauffages dans des châteaux. Bon, j'espère qu'on n'a pas dit, j'ai pas dit n'importe quoi avec les questions que tu m'as posées. Vraiment, sachez que cette vidéo n'était pas du tout préparée.
Hein, Destinée est venue chez moi et puis elle m'a dit est-ce que je peux te faire une vidéo avec toi mais sans qu'on me voie. Donc du coup c'est elle qui a eu l'idée et puis on a improvisé comme ça. Elle s'est dit je vais te poser des questions. Si vous avez aimé cette vidéo où je parle un peu de moi, un peu plus que d'habitude, si vous avez aimé, si vous voulez connaître plus sur moi, sur ma vie, vous pouvez me faire la demande de faire une vidéo. Oui, on aimerait que tu parles de toi, de toi, de toi, de toi. Et puis je ferai. Voilà, ce sera avec plaisir. Ben merci Manashania, hein? C'est très gentil de ta part. Oui. J'espère que les internautes seront satisfaits de la petite vidéo. Bon, je suis pas pro, hein, moi. Oh, pitié. Voilà, très cher, je vous laisse sur cette vidéo que j'ai faite avec Destinée sur ces quelques questions. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est la première fois que tu me regardes, je suis Manashania et j'ai fait une vidéo loufoque, quoi. Avec Destinée qui n'a pas voulu se faire voir. Aujourd'hui, Destinée, c'était juste la voix. Si tu as aimé la vidéo et que tu l'as regardée pour la première fois, je te prie de t'abonner. Si tu n'es pas abonné, je te prie. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la. N'hésitez pas à partager avec quelqu'un que peut-être que ça pourrait intéresser à faire rire, voilà, à mettre un peu d'enjaillement quoi dans sa journée. Et abonnez-vous comme ça et n'oubliez pas de mettre la petite cloche aussi parce que comme ça vous aurez toutes les nouvelles notifications, vous allez les recevoir. Sinon vous êtes abonné mais vous n'avez pas les nouvelles vidéos. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille parce que c'est la chose la plus importante. Gardez le moral et le sourire car c'est très 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 important. C'était Manashania.